Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation d'un mini-album, en tout cas la structure, à partir d'enveloppes. Donc je vous avais montré celui-ci que j'avais fait donc hors caméra et plusieurs m'ont demandé le tutoriel. Donc je vais essayer de faire approximativement le même car celui-ci je l'avais fait au feeling. Donc j'ai tenté de préparer déjà les enveloppes et je vais essayer de faire approximativement le même. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'enveloppes. Donc j'ai pris des enveloppes classiques. Vous pouvez faire avec les enveloppes même plus grandes. Ça fera un album plus grand. J'ai besoin de carton pour la couverture. Moi, vous voyez, c'est de la récupération. J'ai besoin d'une feuille de cardstock pour faire ma reliure. Et j'ai pris une feuille craft un peu plus épaisse. C'est pour faire ma tranche. Vous pouvez aussi prendre du canson épais. Alors, je vais commencer par la structure des pages. Donc, j'ai commencé à préparer un petit peu pour gagner du temps. Si je ne me trompe pas dans mes papiers. Donc, pour la première page, ce que j'avais fait, c'était simplement deux enveloppes l'une dans l'autre. Deux enveloppes l'une dans l'autre. Donc je garde mon prototype à côté pour vous montrer. Donc je vais commencer par couper un petit peu le bord d'une enveloppe. Ce sera pour après fixer à l'album, à la tranche, la reliure. Voilà, donc j'ai ouvert mon enveloppe, le fond de l'enveloppe. Donc ça c'est pour coller après sur ma reliure. Ensuite je vais glisser l'enveloppe à l'intérieur. Ceci sera une pochette mais elle est trop longue donc je vais la réduire. Vous pouvez juste calculer approximativement ce que vous faites comme ceci. Par exemple vous voulez qu'elle vienne ici et vous coupez l'excédent. Moi je ne jette pas, souvent ça me sert pour faire le fond. Ou alors vous réutilisez, vous mettez juste un petit point de colle. Donc les deux pages, elles viennent ensemble. Les deux enveloppes, pardon, viennent ensemble. Donc soit par la suite vous gardez cette pochette et cette pochette. Moi je pense mettre un papier entier, avoir une pochette de ce côté. Ici je vais fermer. Et là, ce sera pour mettre une carte. Je vais mettre la carte tout de suite. Pour ne pas oublier par la suite, là, il y a une carte. Il faudrait que je réduise aussi la taille de mes cartes, car il faut savoir que ici, ce sera la reliure. Donc, on va coller sur un bon centimètre ici. Donc, la carte, elle n'ira pas jusqu'au bout. Donc, ceci sera donc la pochette, comme ceci. Alors, j'ai pris un papier. C'est une feuille, normalement, vous savez, c'est pour les rétroprojecteurs. J'ai embossé en blanc. Alors, j'ai utilisé ceci. Malgré tout, il y a quand même plein de petits résidus de poudre embossée, mais c'est peut-être parce que c'est du plastique. Et j'ai chauffé. Alors, ce plastique-là, ce qui est bien, apparemment, il ne gondole pas. Moi, il ne m'a pas gondolé du tout, malgré le pistolet, pas le pistolet, le heat gun. Et j'ai utilisé donc la poudre embossée Zing d'American Craft avec de la Versamark. Et le tampon, j'ai utilisé ce tampon là des ateliers de Karine Esprit Bohème car je vais faire normalement, je n'ai pas encore reçu la collection mais devrait pas trop tarder, la collection hiver que Laetitia de la boutique Scrap by Fleur de Lune a créée et c'est ce que je vais utiliser normalement pour cet album là. Donc je fais déjà la structure et c'est pour ça que la vidéo sera certainement en plusieurs parties. Donc j'ai le plastique, je trouvais que ça faisait un peu des flocons de neige. Donc j'ai pris un plastique de la même hauteur, un peu plus large. Et ce que je veux faire, moi, c'est qu'il rabatte dessus presque jusqu'au bord. Donc je vais juste
prendre un repère pour faire une ligne de pli. Donc je laisse un petit peu ici. Et je vais faire ma ligne de pli ici. Je vais glisser à l'intérieur. Vous pouvez aussi, à la place de ce plastique, utiliser un calque. Et ensuite, ça viendra par-dessus. Ça me fait une fenêtre plastique. Alors, le petit bout, je vais le mettre de ce côté. Alors, ceci, on va coller la reliure. On a un passant en calque ou en plastique, une page. On tourne, on a une pochette, et ici on peut garder une pochette ou mettre une grande page avec un passant. Quand la reliure est là et quand on tourne, on peut faire aussi une page avec ceci en mettant un grand papier. Ou vous pouvez garder cette forme là si vous voulez. Donc je vais commencer à coller. Je ne veux pas perdre la pochette qui est là. Donc je vais faire attention à coller au-dessus. Donc je colle ici. Je peux même faire une marque pour savoir où je dois déposer ma colle. Je fais attention à ne pas coller ma ligne de pli pour que mon enveloppe se plie bien. J'essaye d'aligner car mes enveloppes n'étant pas d'équerre, vous voyez, on a une petite marque. Si vous faites vous-même vos enveloppes, ce sera encore mieux car vous êtes sûr qu'elles soient d'équerre. Voilà pourquoi je n'avais pas de pochette dans l'autre. En fait, c'est parce que j'ai bien collé comme ça. Donc, il faut bien coller un papier en entier. Ensuite, j'ai bien ma pochette là, avec la page au dos. Et je vais coller ceci. Comme ça. Je pense que même je vais couper un petit peu parce qu'il est vraiment juste. Oui, je préfère. Je vais aussi arrondir les angles. Je colle donc sur le haut pour avoir toujours ma pochette de lit pour pouvoir y glisser par la suite une carte. Donc la page numéro 1 est finie. Nous allons passer à la page numéro 2. Pour la page numéro 2, j'ai besoin de 2 enveloppes et ce sera donc une simple page avec un rabat à pochette. Donc je vais déjà couper le fond de l'enveloppe. Ensuite, ceci, moi je préfère faire comme ça. Donc, je vais la mettre dedans, ça sera plus solide. Et je vais faire un tout petit gousset. Donc je vais faire avec la planche de rainurage. C'est uniquement pour me permettre d'avoir un petit peu d'épaisseur. Ça me fera ma pochette qui viendra comme ça. Est-ce que je prends une autre enveloppe? Si je prends une autre enveloppe, je fais comme ceci. Et j'ai encore une page. Donc je vais juste couper un petit peu. À peu près la même grandeur que l'autre. Je verrai après si. Alors, je vais coller ces deux-là ensemble. Faites attention de ne pas coller ma ligne de pli.
me déplace un petit peu par rapport à la ligne de pli. Je veux pas, voilà, pour pas gêner la ligne de pli. Ça y est, se mettre droit, ça peut aller. Hop, hop. Alors j'ai bien ma pochette qui est ici. Donc, il faudra aussi coller tout ceci. Donc, ça j'aime pas après. Je le ferai après. Alors nous aurons donc une page qui vient comme ceci. Hop. On l'ouvrira et on aura 2 pages. Ça c'est la page donc numéro 2. Donc la page numéro 3, j'ai 2 enveloppes. Il me faut couper le fond de l'une d'elles. Je vais faire comme ça. Donc je plie le rabat au dos. J'ai mon fond coupé. Là je vais faire un rabat. Et comme moi mes petits rabats, je préfère qu'ils soient plus petits que la page. Donc je regarde, je fais approximativement. Je vais d'abord faire un double pli comme tout à l'heure pour pouvoir permettre les épaisseurs par la suite, notamment pour tout ce qui est photo et autres. Donc, même pas un demi-centimètre, hein, c'est vraiment juste un tout petit peu. Je vais essayer de ne pas écraser en totalité le pli. Voilà. Je dois glisser donc à l'intérieur et je dois faire plus petit. On va faire à peu près comme tout à l'heure. Hop. Je coupe donc à 10 cm. Donc ici je vais fermer. Je ne sais pas si j'ai pas fermé. Ah, j'ai oublié de fermer l'enveloppe précédente aussi. Donc pour fermer justement, je prends les petits, ce qu'on avait tout à l'heure. Je vérifie qu'il rentre bien dedans. J'utilise ceci. Je vais vérifier si ça n'a pas collé. Et ici. Donc je décolle tout de suite avant que ça prenne trop. Je vais faire pareil avec celle-ci avant de la coller. Donc je vais coller ceci à l'intérieur. Donc je me mets bien pli à pli. Il faut que j'efface aussi mes marques. Pli à pli, je fais un petit repère pour savoir où je vais mettre la colle. Et là, il y aura un papier complètement, il n'y a pas de pochette de ce côté. Je le mets de ce côté. Je vais faire comme ça. Donc là, il y aura la tranche. Je vais plutôt faire comme ça. Je mets la tranche. J'aurai une pochette. Je peux tourner ma page. J'ai une pochette là encore. Je tourne. Et là, je peux mettre un grand papier. Donc, je vais mettre tranche. Comme ça, je ne me tromperai pas par la suite. Là, il y aura un grand papier. Là. Et là, il y aura une carte. Donc, je vais mettre une petite carte à l'intérieur. Ce sera mieux comme ça. Ça ne gênera pas au niveau de la reliure. Sinon, ça va gêner pour tourner. Donc là, il y a la tranche. Parfait. Hop, ça, c'est la page numéro 3. Pour la dernière page, la page numéro 4. Donc, j'ai besoin de 3 enveloppes. Je coupe le fond d'une enveloppe. Comme d'habitude, je prends une autre enveloppe que je vais insérer à l'intérieur. Il faudra juste couper le fond pour que ça puisse correspondre. Parce que là, c'est un petit peu trop grand, donc il faut juste couper un petit peu aussi le fond et qu'on puisse attraper l'enveloppe. Voilà, à peu près, c'est même pas 1 centimètre. Ça, je vais faire un premier repère pour pouvoir coller après. Hop, pour mettre ma colle ici qui viendra ainsi.
Ensuite, je prends une enveloppe coupée. Alors, je vais couper le fond comme les autres, c'est-à-dire que là, j'ai coupé à 9,5 et je vais la glisser à l'intérieur. Et ceci va être en accordéon. Donc la page elle vient comme ceci. Donc je l'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Donc moi je vais garder ceci pour faire comme tout à l'heure une page de ce côté en mettant un grand papier. Donc je n'ai plus qu'à coller. Là, il faudra que je découpe ce qui est en trop, faut voir. Donc, je vais déjà coller la première. Ça, je verrai un petit peu où j'en suis. Là, il y aura un grand papier, une pochette. Comme là, il y aura un papier collé ici. Je vais coller ceci, mais je vais faire attention de ne pas coller cette petite languette là. Le papier viendra se coller dessus. Je ne colle pas pile au bord pour faire comme un petit espace aussi comme d'habitude. Donc je vais le plier à la main étant donné que je ne l'ai pas fait avec mon stylet. Voilà. C'est juste pour apporter un petit peu d'épaisseur. J'aurais pu le faire ici aussi. Mais là, c'est juste 2 feuilles de papier collées. Là, une pochette. Donc, il faut... Je vais prendre une autre enveloppe. Mais vous pouvez aussi prendre juste un papier. Et je vais découper par rapport à ce qui est dessous. Et je fais attention à la ligne de pli. Donc, je vais me mettre un petit peu plus petit, je préfère. Je vais coller comme ceci pour garder toujours cette pochette là. Je vais couper ça aussi. Donc là, je vais découper un peu car mon papier va venir comme ceci. Donc ceci est un peu grand. Je ne vais pas découper ensuite un papier à la forme de l'enveloppe. Je coupe un petit peu. J'espère que vous y retrouvez. Là on ne le verra pas, le papier fera comme ça. Et je colle au-dessus. Voilà notre page. Donc ça, la tranche, elle vient ici. Donc la dernière page en accordéon des deux côtés. Et on aura toujours aussi une carte ici. Et la tranche, elle viendra là. Voilà, nos pages sont faites. Maintenant, nous allons passer à la couverture. Pour ce faire, j'ai donc besoin de carton. J'ai découpé 2 morceaux de 11,5 par 16,5. Pour la tranche, j'ai pris le cardstock comme j'avais dit tout à l'heure. Et j'ai commencé à faire les plis. Donc, il faut qu'il fasse 16 de haut, un petit peu moins de 16 de haut, qui correspond à la hauteur de nos enveloppes. Nos enveloppes est 16,2. Moi, j'ai pris 16 pour être sûr de bien pouvoir le glisser dedans et que nos pages, on n'a pas de difficulté à les insérer après dans la reliure.
J'ai fait une pâte de collage de 4 cm de chaque côté. Alors, la pâte de collage, ici, tous les traits que vous voyez ici correspondent à l'espace entre deux pages et entre les dos de couverture et la première page. Donc ici, moi j'ai choisi 1 cm pour avoir une précision exacte, ce que j'ai fait comme très régulièrement sur ma planche de rainurage. Pour cet espace là, j'ai fait 3 rainures. Donc je fais un pli, 1, 2 et je refais mon pli. Et à chaque fois pour ceci, je vais faire 3. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous faites tous les centimètres. Pour la pâte de collage qui correspond pour les pages qui se trouvent donc à l'intérieur, moi je fais 4 rainures, ce qui correspond à un peu plus d'1 cm. Mais vous pouvez très bien faire 1 cm absolument tous les espaces entre les plis. Donc ce qui me fait ici qui correspond à ceci. Là, j'ai la pâte de collage pour la page, l'espacement entre deux pages et ainsi de suite. Pour moi, j'ai un peu moins de 16 et qui correspond à 23 cm. Vous aurez un peu moins si ici vous faites aussi 1 cm. Pour rappel, les miens ici font un petit peu plus d'1 cm. Si vous faites partout 1 cm, vous aurez un peu moins long que la mienne. Donc passons au pli. Donc ceci, ce sont les pâtes de collage. Et ici, il y a le premier pli qui correspond à l'espace. Je saute et je fais, je crois que ça s'appelle en montagne, pour coller ensuite l'enveloppe, c'est-à-dire les pages. Le premier. J'ai mon premier pli qui correspond à l'espace entre deux pages et je fais comme pour la première, en montagne pour la deuxième. Voilà, j'ai déjà 2 pages et je continue ainsi de suite. Et à la fin, il s'agit de ma pâte de collage pour coller après sur les couverture, le carton. Je vais commencer donc par coller dos à dos toutes les pâtes de collage pour les enveloppes, donc les pages. Je vais utiliser des pinces. Vous pouvez aussi mettre du double face plus de la colle. Et ainsi de suite. Je vais juste attendre 2 petites minutes que tout soit bien sec. Et le fait d'avoir utilisé ma planche de rainurage pour faire les espaces, c'est-à-dire 3 rainures ou 4 rainures, ou même vous faire 3 rainures partout, ce n'est pas un souci. Cela permet d'avoir vraiment quelque chose de très net derrière, très égal. Car parfois quand on fait avec la règle, avec notre crayon, plus ou moins l'épaisseur de la mine, on peut décaler d'1 millimètre lorsque l'on fait le pli avec le stylet ou le plioir. Avec cette méthode-là, le fait de garder bien les traits de rainure, on est sûr d'avoir un espace égal partout. J'ai aussi un carton, genre canson épais ou un carton assez épais, mais pas trop non plus. C'est uniquement pour faire la tranche, donc il faut qu'il soit souple, mais pas trop fin pour pas qu'il se déchire. Et s'il est trop épais, vous aurez du mal à l'arrondir par la suite. Il faut déjà qu'il soit de la même hauteur que vos cartons pour la couverture qui font 16,5. Bon, le mien il est un petit peu plus grand, je l'égaliserai tout à l'heure quand je vais calculer la grandeur qu'il me faut. Cela va dépendre de ceci. Alors, je travaille bien pour qu'après mon album s'ouvre correctement, que les pages s'ouvrent bien. Donc je plie bien dans tous les sens. Et là, je vais juste mesurer l'espace qu'il y a entre mes 2 pattes de collage. J'ai 5 cm.
normal, vu que j'ai fait 1 cm par espace. 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bien 5 cm. À cela, je vais rajouter un demi-centimètre pour ma tranche, pour avoir un petit arrondi au dos. Donc j'ai la hauteur de 16,5. Je vais faire une pâte de collage. Alors moi j'aime bien avoir une pâte de collage assez large. 4 cm, ça devrait être suffisant. Donc 4 cm. J'aime bien aussi utiliser cette règle. La règle en T, ça me permet d'avoir des lignes bien parallèles, bien d'équerre. Ensuite, j'ai dit 5,5. Donc 4 plus 5,5, 9,5. Ceci correspondra donc à la tranche de l'album et je rajoute 4 cm. Je vais découper ici sur une planche de rainurage. Je vais marquer mes plis pour l'arrondir et les plis de la pâte de collage. J'espère que j'ai prévu assez ici. Ce que je fais, c'est toutes les 2 rainures. Je vais me mettre là, donc ça me fait un peu décaler. C'est juste pour avoir des rainures, un espacement entre les rainures pour la tranche similaire. Ce n'est pas grave s'il y a 2 petits millimètres en plus. Plus on va rajouter d'espace par rapport à notre tranche, plus l'arrondi sera prononcé. Donc je vais marquer le pli de mes pâtes de collage. Alors d'habitude je le fais sur le bord de ma table, et je fais comme ceci. Ou alors vous faites comme ça, vous préformez légèrement, ne pas écraser les plis, c'est juste lui donner une forme. Ça c'est une reliure que j'aime bien réaliser. Je trouve que les pages s'ouvrent vraiment très bien à chaque fois, que ce soit un album épais ou pas. Et nos pages s'ouvrent bien droites. Maintenant, vous voyez, l'arrondi est plus ou moins formé. Je pense que je vais imprimer une feuille, parce que Laetitia m'a donné son fichier numérique. Et je vais faire comme ceci, de manière à avoir une tranche différente de la couverture. Donc, ça viendra comme ceci. Donc, je vais imprimer les pages et je reviens.